L'alimentation en eau potable de la ville de Dakar connaîtra une amélioration dans les prochains jours avec la mise en service des ouvrages du nouveau centre de production d'eau potable de Tudem situé dans les Niayes. Une annonce faite par le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, qui a visité ce jeudi les différents sites abritant les ouvrages. Composé de 6 forages, d'une station de pompage, d'une conduite de transfert d'eau et d'un piquage dans la commune de Diender, ces ouvrages sont en cours de mise en service et entrent dans le cadre de la phase 2 du programme spécial de renforcement de l'alimentation en eau potable de Dakar. Le centre où nous sommes, Bayakh, qui fait partie de la première phase, a été mise en service l'année dernière par M. le Premier ministre. Ce centre permet de produire 17 000 m3 jour. Et aujourd'hui, il s'agissait de mettre en service le deuxième centre de Tchedem, qui permet aussi de produire 17 000 m3 jour. 17 000 m3 jour, ça équivaut à 17 millions de litres. Lorsqu'on sait que la consommation moyenne journalière par personne est de 80 litres, la mise en service de ce centre donc, pourra toucher près de 212 000 personnes qui verront ainsi l'alimentation en eau s'améliorer. Cette production est destinée en partie à régler un vieux problème qui est le raccordement de la commune de Diender pour une alimentation en eau plus correcte. Et une partie sera injectée dans le réseau du département de Rufisque, qui est une zone de la région de Dakar en forte croissance actuellement, avec beaucoup de projets et beaucoup d'implantations de population. Et nous allons aussi déconnecter certaines parties donc, des conduits du lac de Guiers, qui vont être alimentés donc par le centre de production de Tchedem, et cela va permettre d'améliorer l'alimentation en eau potable de Dakar, où on connaît actuellement des difficultés. Toutes les difficultés ne vont pas disparaître parce que c'est une phase transitoire en attendant les projets structurants. La question de l'alimentation en eau de Dakar sera définitivement réglée et va s'améliorer, et peut-être toutes ces difficultés-là seront derrière nous lorsque les projets structurants, dont l'un de c'est le projet de l'usine de traitement de l'eau de Kermomassar 3, la troisième usine, va être mise en service certainement dans le deuxième semestre de 2020. Et maintenant, nous sommes aussi très avancés dans la procédure de l'usine de dessalement de l'eau de mer qui va permettre dans une première phase d'injecter 50 000 m3. Mais où actuellement on est dans la phase d'attribution du lot 1 de ce dossier. Non, on a retenu aujourd'hui avec le centre le centre de Tchedem et le forage qui a été visité, on a fait un piquage sur le centre de production pour permettre d'alimenter Diender. Les populations elles-mêmes, je crois, devant vous, se sont réjouies de ce que ces travaux aient été effectués. Maintenant, il reste un certain nombre de villages, je crois au nombre de 3 ou 4, qui ont encore des difficultés d'approvisionnement en eau. Et pour ça, nous leur avons indiqué aussi que les appels d'offres sont en cours pour pouvoir régler leur situation. Mais de façon substantielle, la situation s'améliore au niveau de Diender, où nous avons retenu entre aujourd'hui ou au plus tard demain matin de mettre en service le dispositif qui permettra à ces populations-là d'avoir de l'eau. Bon, cette question, nous allons l'examiner plus tard parce que nous allons faire une évaluation de ce dispositif de l'affermage de l'eau en milieu rural. Parce qu'effectivement, nous avons décidé la réforme que nous avons eu à mener en milieu urbain qui a été une réussite. Ça veut dire que la SONES, Société de patrimoine, la SDE, Société d'exploitation, c'est cette même réforme qu'on a essayé de répliquer en milieu rural, avec donc l'OFOR qui sera Société de patrimoine, établissement public de patrimoine, avec des délégations de services publics sur l'étendue du territoire. Et ces délégations-là commencent à s'installer. Je pense que tout début connaît des difficultés, mais aujourd'hui nous évaluons avec les difficultés qui sont rencontrées et nous prendrons les mesures correctives.